Euh, est-ce qu'elle est là? Voilà, il y a Chantal qui arrive. Baruch Hashem, ok. Donc, je voulais juste commencer. Ok. Je voulais juste commencer donc, sur un point sur la paracha de la semaine. J'ai envie d'être un petit peu coquin en disant je dédie ce Dvar Torah à Merav Michaeli, puisque nous rentrons dans la paracha de Bereshit et la valeur du Shabbat. D'accord. Donc, c'est l'occasion peut-être de soulever ça. Quelque chose qui m'a paru absolument exceptionnel, qu'on trouve dans le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, Talmid Chacham, originaire irakienne, un des Achronim, et le Rav du Raman de Chaliaou, et il répond à la question très intéressante du pourquoi on se dit Shabbat Shalom le Shabbat. Chaque Shabbat, on se dit Shabbat Shalom, et il explique justement que, en fait, à travers cette bracha, nous sommes en train d'évoquer l'harmonie qui existe entre le corps et la neshama. En cela, c'est Shabbat Shalom. Tu es totalement serein, totalement cohérent, encore une fois, parce qu'Akadosh Baruch Hu ordonne de satisfaire, de nourrir sa neshama et de nourrir son corps. En cela où il y a ce shalom. Et comme il y a cette harmonie, donc effectivement, on dit à son prochain Shabbat Shalom. Sauf que, et il ajoute, que celui qui n'est pas malheureusement érudit ou qui est profondément amaretz, donc ignorant, mais vous y voyez aussi quelque chose de une problématique morale. Ignorant alors. Pardon? Ignorant vraiment. Parce que des gens qui sont érudits, on répond toujours Shabbat Shalom. Oui, mais c'est pas le fond du problème. Le fait de dire Shabbat Shalom, c'est parce qu'on exprime cette dimension harmonieuse. Mais aux yeux de celui qui, malheureusement, n'a pas forcément conscience de la valeur du Shabbat, et donc, en cela, il y a un problème, une problématique, comme on le voit souvent dans la tradition juive, une problématique morale. Alors, il ne voit que dans le Shabbat une suite de permissions et surtout d'interdits. Et donc, à la question du pourquoi fait-il Shabbat, rajoute le Chacham uniquement à cause de la crainte d'enfreindre Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que j'allume la lumière Shabbat, ça a apporté malchance à ma famille. Non. Mais quelque part, c'est une mécompréhension de la valeur de Shabbat. Le sens essentiel de Shabbat, qui est justement donc la cohérence, l'unité, comme on a dit. Et à l'inverse, celui qui ne ferait Shabbat que pour ces raisons-là, même si pratiquement parlant, encore une fois, la question n'est pas posée, c'est pas ça le problème. Mais il y a une implication problématique à long terme, plus ou moins long terme. Parce que si à chaque fois qu'on fait le Shabbat, on est dans cette mode de crainte que va dire le Chacham Ben Ishraï, une crainte extérieure, on a peur de j'ai perdu tout mon argent, je ne sais pas ce qui va se passer, ma maison va brûler, je ne sais quoi d'autre. Eh bien, dit le Rav, il y a quelque chose totalement d'erroné et de mensonger là-dedans. Il ajoute plus que ça. Il ajoute justement que c'est un petit peu la parole, c'est un petit peu la tentation du serpent qui s'est adressé à Chava. Puisque cette idée de pouvoir profiter de tous les fruits de l'arbre est devenue une suite d'interdictions ou de permissions telle que cela est proféré par le Nachash. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais au lieu de voir dans notre présence, dans le Gan Eden, quelque chose d'absolument exceptionnel et important et un cadeau magnifique et une proximité avec le Créateur, c'est devenu malheureusement une réalité extérieure. Une réalité extérieure à nous, donc problématique. Et c'est ce qui se passe justement chez un juif qui va être profondément loin de la Torah pour que le Shabbat n'est pas intégré en lui. Je prends une halakha toute simple. La question de savoir est-ce qu'on a le droit de parler de choses dites profanes le Shabbat. Halakha est claire. Le Shabbat, on ne parlera pas, la parole qu'on va tenir le Shabbat doit être distincte de la parole qu'on va tenir le reste de la semaine. Et justement, comprenez par là même que Shabbat en lui-même n'est pas un jour de semaine. Transformer Shabbat en jour de semaine,
C'est transformer Shabbat en quelque chose, encore une fois, d'équivoque à la réalité. Maintenant, et le Shulchan Aruch nous dit clairement, sur ce propos, les choses sont claires. Mais qu'est-ce qui se passe sur la pensée de quelque chose qui serait extérieur au Shabbat? Irurei machashavot. Irurim mutarim. Correct? Laisse-le le terme au bout. Le Shulchan Aruch nous dit après que le Irur, c'est permis. Mais, encore une fois, il est clair que, pour reprendre la remarque de Hana, oui, le Irur et les moutards, mais il y a une mitzvah de ne pas y penser. Vous comprenez la nuance? On ne peut pas toujours contrôler sa pensée. La pensée humaine, elle a du mal à penser dans la négative. Si je te dis ne pense pas à ça, c'est justement à ce moment-là que tu vas y penser. Shabbat Shalom, D'accord? quand on dit Shabbat Shalom, c'est. Arja, Quand on dit Shabbat Shalom, c'est. Non, mais là, on n'en est plus à Shabbat Shalom. Là, il te parle des pensées. j'ai qui ont rien à développé voir avec Shabbat. l'idée. Mais c'est lié au Shabbat Shalom. Non, mais il là, a on parle tout plus de David, Shabbat Shalom. David, Maintenant, il parle des pensées. Je suis rentré sur la pensée. Encore une fois, nous voulons la cohérence totale entre, encore une fois, je répète, le corps de la créature et sa neshama. Abotai, avant que tu fasses ta remarque, parce que je sens la remarque qui va arriver, on s'est trop habitué à ce que des expressions sociales ne restent que sociales. C'est pas la répétition. D'accord? Il faut être conscient de cela. Bonjour, merci. C'est ça, exactement. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une mitzvah dans le Shulchan Aruch, il y a une mitzvah de dire shalom. Si on se pose la question de savoir si j'ai le droit de dire shalom avant la prière ou non, je dirais Boker Tov, je dirais good morning, je dirais Alain, je dirais ce que vous voulez, mais nous n'avons pas le droit de dire shalom parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On a une mitzvah de dire à son prochain shalom de manière générale pour l'encourager à avoir, encore une fois, eh bien, une droiture dans son comportement. Et encore une fois, dans la cohésion de l'un vis-à-vis de l'autre. Dire Shabbat Shalom à son prochain, c'est justement, eh bien, véhiculer, comme je l'ai dit, une cohérence, encore une fois, dans la prise de conscience que le Shabbat est la source même de la bénédiction. Et c'est là où la vitamine, elle est. Tout est orienté vers le Shabbat. Tout part du Shabbat et tout se termine vers le Shabbat. Quand nous avons saisi cette valeur du Shabbat, alors automatiquement, eh bien, nous sommes en pleine cohérence. Et nous comprenons pourquoi ce qu'Akadosh Baruch Hu dit « Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi, veikadesh oto » Vaïvarech, l'abondance, le Shefa. Akadosh Baruch Hu assure l'abondance vitale, pas une abondance uniquement économique, mais assure une abondance parce que ce jour prend toute sa dignité, toute son authenticité. Tu ne feras pas d'activité qui serait contradictoire au Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, comme je l'ai dit, dans la réalité de Adam Arishon après la faute. Et alors, la question de cette cohérence, de cette dignité du moi, elle est en ballottage, j'ai envie de dire. À cause du serpent, qui a fait que le rapport à soi est devenu un rapport, eh bien, comment dirais-je, dualiste, puisque je ne suis plus en cohérence avec moi-même. Vous vous rappelez qu'on avait, c'est une expression que j'ai souvent utilisée, le lien entre le bien et le bon. Quand je suis en cohérence totale avec moi-même, le bien est bon et le bon est bien. Depuis la faute du premier homme, nous assistons à une contradiction, en tout cas un défi, une tension dans ce rapport-là. Explique le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, Ani betoch hagola, je suis, quand je suis dans l'exil, Ani apnimi atzmi, ce moi intérieur, personnel, profond de l'individu comme du tzibour, comme du peuple. Aino mitgale betochiyuto, ne se révèle pas totalement, uniquement selon sa dimension de sainteté et de pureté qu'il est en lui. C'est-à-dire que quand justement un juif va totalement
être animé par cette neshama, justement, cette neshama supérieure, cette bina yetera, cette notion d'unité, le Shabbat, il est en cohérence avec son moi profond. Dans le cas inverse, il est en contradiction. Et le problème, c'est qu'à cause, donc justement à cause de nos fautes, eh bien, et la faute du premier homme, on s'est séparé d'une certaine manière, c'est ce que dit le Rav Kook, chez Panal et Dato, chez la Nachash. On s'est tourné vers l'avis du serpent qui a séparé, encore une fois, la dignité de l'homme de sa finalité, le moyen pour la finalité. Et donc, quelque part, on a couru à notre perte. Nous, Israël, je rappelle, quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Adam Arishon et lui demande Ayeka, ça va faire plaisir, ça va te rappeler des souvenirs. Et que Akadosh Baruch Hu dit Ayeka, où en es-tu dans le projet d'unité que je t'ai confié, n'est-ce pas? La Teshuvah, le retour à la cohésion, le retour à l'unité. Alors Adam Arishon, hélas, ne répond pas. Et Avraham Avinu, bien plus tard, répond le fameux Hineni. Il y a cette explication, cette évocation de la cohérence. Donc, c'est vrai de soi vis-à-vis de soi-même, mais c'est d'autant plus vrai vis-à-vis de l'éducateur qui va enseigner à un enfant des valeurs, à un enfant ou à un adulte des valeurs, mais il se doit de faire très attention de savoir à qui il s'adresse. Je vais donner un exemple très concret. Il m'est arrivé à des cours que je donne que des gens qui n'étaient pas juifs ont demandé à y participer. J'ai dit non. Dès que la personne est en conversion, je ne sais pas dire encore qu'elle est convertie. Dès qu'elle est en conversion, j'accepte qu'elle soit en cours. Pourquoi? Justement, par respect pour la personne en tant que telle, en tant que ne faisant pas partie de l'entité hébraïque. Mon discours a une valeur parce qu'il s'adresse à des juifs. C'est au nom de cela qu'il a un sens. Donc justement, nous dit le Rav Kook, Baïm mechanchim melumadim, les gens instruits, mistaklim bechitzoniut, se contentent de regarder à l'extérieur, mesichim dea, ganhem inani, quelque part, ils ne prennent pas conscience du moi de chacun. Ou mosifin teven à la medoura, ils ajoutent en fin de compte, on dirait de l'huile sur le feu en français, du foin dans le foyer. Pourquoi? Parce que au lieu d'abreuver la soif de la personne qui est en face de moi et de lui donner à boire, je lui donne du vinaigre. C'est pour cela que le Shabbat n'est pas quelque chose d'individuel. Au contraire, c'est pour ça que j'ai dit ça un petit peu avec cynisme en introduction. Ce n'est pas vrai qu'il faut que les transports circulent dans les endroits où il n'y a pas de religieux et qu'ils ne circulent pas dans les endroits où il n'y a pas de religieux. C'est vrai. C'est mécomprendre la valeur essentielle du Shabbat. Puisque la valeur essentielle de Shabbat, justement, elle englobe toute l'identité du peuple. Toute la prise de conscience et la prise de témoignage du peuple vis-à-vis de la sortie d'Égypte et vis-à-vis de la création. En cela, quand le juif est impliqué, est ancré dans le Shabbat, vous rappelez que dans le rapport justement des jours au Tiot des Rabbi Akiva, les jours qui vont voir Akadosh Baruch Hu, en disant, juste au Shabbat, en disant je suis toute seule. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, non. Chaque jour est en couple. Dimanche avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, et samedi, Shabbat, avec Am Israël. Le Chadodi, l'Ikrat Kala, etc. Donc, il y a cet rapport, encore une fois, de privilège dans la rencontre, puisque ce n'est pas un hasard si Shabbat est appelé Hot Beini Levin Elohechem, c'est une lettre, encore une fois, qui nous relie au Créateur par le biais du Shabbat. Shabbat, Brit et Tfilin. Shabbat. Ce lien-là est un lien intrinsèque, et je rappelle, je terminerai avec cela, que Hot vient de la racine Ava. Il y a une question de désir. Il y a une question justement de rencontre, d'harmonie, de symbiose, encore une fois, entre la créature et le créateur par le biais du Shabbat. Donc, si effectivement le Shabbat n'était qu'une suite d'interdictions et de permissions, on serait loin
du rapport amoureux, du rapport romantique, du rapport sincère, encore une fois, dans la valeur du Shabbat. Exactement, un cadeau caché. Et celui qui oublierait cette valeur-là, peut-être se doit de prime abord de passer par cela, mais toujours avec un objectif qui est le plus important, de retrouver une valeur essentielle du Shabbat. D'accord? Ça m'a fait rire parce que dans un autre rapport, mais qui est relié à ça aussi, quelqu'un m'a dit il y a un an de cela, il était interpellé sur le fait que je jouais, il était interloqué, choqué sur le fait que je jouais avec mes enfants un jeu de société le Shabbat. Enfin, et Sukkot aussi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit on n'a pas le droit de jouer dans la Soukha. Alors je vous fais toutes mes excuses, je suis un hérétique profond, parce que non seulement je joue à un jeu de société avec mes enfants, mais hors mitzvah, quoi, c'est genre je suis dictateur, on joue un jeu Shabbat, et dans la Soukha encore plus. Parce que dans cet esprit, encore une fois, de cohésion de la valeur du foyer ensemble, encore une fois, pour la sainteté du Shabbat. Je n'ai pas dit tous les jeux. Monopoly, on sait que c'est un problème de jouer Shabbat, par exemple. On sait pourquoi. Mais à côté de cela, il est certain. Non, parce qu'il y a des questions d'argent, c'est pour ça que c'est un problème. Mais. Tu as raison. Non, mais je dis simplement qu'au niveau de la halakha, il peut y avoir une problématique. Le puzzle, etc., on sait quand c'est des petits, quand c'est des grands. Je dis simplement qu'il y a une valeur, encore une fois, dans la rencontre par le biais du jeu, que ce soit Shabbat, que ce soit la Soukha. C'est la même optique. Cette cohésion, cette symbiose, encore une fois, d'une famille, dans cette sérénité, dans cette joie de vivre, qui est l'expression pleine de vivre pleinement le projet divin. Et chacun, encore une fois, avec son niveau, chacun avec sa qualité, pour avoir y accéder. Adkan, un petit mot au Hachem sur la valeur du Shabbat.